بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chères nouvelles bachelières, chers nouveaux bacheliers, édition 2021, Assalamu alaikum, Azul Fillaoun, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord et avant de commencer, je tiens à vous présenter mes félicitations tout en vous souhaitant les bienvenus à l'université de Bijaya. Marhaban bikum. J'ai le plaisir, à travers cet enregistrement, de m'adresser à vous afin de vous présenter la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion de l'université Abdelrahman Mira de Bijaya, votre future faculté, pourquoi pas. Donc, vous êtes devant l'une des plus grandes facultés que compte l'université de Bijaya. Elle reçoit annuellement plus de 1200 nouveaux bacheliers de différentes séries de bacs, économie et gestion, mathématiques, scientifiques, etc. Elle reçoit également des étudiants de différentes nationalités, c'est-à-dire des étudiants qui nous viennent de différents pays, de l'Afrique notamment. La faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion a été créée en 2010 en remplaçant la faculté de droit et des sciences économiques créée en 1998, juste après la création de l'université de Bijaya. Présentons maintenant la faculté à travers quelques chiffres. Aujourd'hui, en 2021, la faculté compte plus de 7600 étudiants et sont répartis sur les 3 cycles de formation. Plus de 5400 étudiants en licence, plus de 2000 étudiants en master et plus de 200 étudiants inscrits en doctorat. Et sont encadrés par 256 enseignants permanents de grades différents, professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants. En plus, et pour assurer un encadrement de qualité, la faculté fait appel aux enseignants de l'extérieur qu'elle recrute annuellement sous forme de vacataires et d'associés. Le fonctionnement de la faculté est assuré par 77 agents répartis entre administrateurs, agents techniques et agents de service, ATS. La faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion est actuellement organisée autour de 5 départements. Dès leur arrivée à la faculté, les nouveaux bacheliers, c'est-à-dire les étudiants inscrits en première année pour la première fois, seront orientés au département du tronc commun. C'est le département des enseignements de base. À l'issue de la première année, les étudiants seront orientés en fonction, bien sûr, de leur choix, mais aussi et surtout de leurs résultats. Durant la première année, bien sûr, ils donc seront orientés vers les 4 départements suivants. Le département des sciences économiques, le département des sciences de gestion, le département des sciences commerciales et enfin le département des sciences financières et comptabilité. Dans le cadre de ces départements, la faculté offre des formations riches et diversifiées. Conformément au système d'enseignement LMD, actuellement en vigueur à l'université, la formation est scindée en 3 cycles. Le premier cycle, c'est le cycle de la licence et s'étale sur 3 ans. Le deuxième cycle, c'est le cycle de master et s'étale sur 2 ans. Le troisième cycle, qui est le cycle de doctorat, et s'étale, lui, sur 3 ans.
Relativement à l'organisation pédagogique de la formation à l'université, la formation donc, est répartie donc, sur 3 niveaux. Le domaine, la filière et la spécialité. L'étudiant, dès son arrivée, s'inscrit dans un domaine. Il sera orienté, après avoir réussi son tronc commun, vers une filière de son choix, mais aussi en fonction des résultats obtenus durant sa première année. Il sera orienté ensuite vers une spécialité tout en respectant le choix de l'étudiant, mais aussi et surtout les résultats obtenus durant la deuxième année. En ce qui nous concerne, la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion dispose d'un domaine de 4 filières et de 22 spécialités, réparties entre 8 spécialités en licence et 14 spécialités en master. À ce titre, et par rapport à la licence, la filière des sciences de gestion, rattachée au département des sciences de gestion, offre 3 spécialités: management, entrepreneuriat et gestion des ressources humaines. La filière des sciences financières et comptabilité, autrefois rattachée au département des sciences de gestion, et à partir de cette année au département des sciences financières et comptabilité, offre une spécialité comptabilité et finance. La filière sciences économiques offre, rattachée bien sûr au département des sciences économiques, à l'offre de spécialités économie monétaire et bancaire et économie quantitative. Enfin, la filière des sciences commerciales, rattachée au département des sciences commerciales, offre 2 spécialités en licence, marketing et commerce international. Après l'obtention du diplôme de licence, l'étudiant peut poursuivre ses études en s'inscrivant en master, en 2e cycle de formation à l'université. À ce titre, l'étudiant peut s'inscrire en fonction de sa filière en licence et des résultats obtenus durant ce cycle dans 14 spécialités que nous allons énumérer très rapidement. Dans la filière des sciences de gestion, nous avons les spécialités suivantes, qui sont 3, management, entrepreneuriat et gestion des ressources. Dans la filière des sciences financières et comptabilité, nous avons également 3 spécialités en master, comptabilité et audit, comptabilité, contrôle et audit, finance d'entreprise. Dans la filière des sciences économiques, nous avons les filières suivantes, et encore les spécialités suivantes: économie monétaire et bancaire, économie quantitative et économie industrielle. Enfin, la filière des sciences commerciales, nous avons 5 spécialités: marketing industriel, finance et commerce international, commerce international et logistique, logistique et distribution, et enfin, marketing des services. Concernant le mode d'enseignement, l'université de Béjaïa, à l'instar de toutes les universités algériennes, a adopté depuis maintenant 2 ans un enseignement de type hybride, c'est-à-dire un enseignement à 2 niveaux, un enseignement en présentiel et un enseignement à distance. Pour réussir ce mode d'enseignement, l'université a mis en place une plateforme numérique utilisée pour accompagner l'enseignement en présentiel. Elle permet à l'étudiant d'accéder via son compte personnel aux différentes ressources numériques, aux activités pédagogiques et à l'information diffusée par l'administration et les
enseignants. Dans ce sens, des comptes email sont affectés aux étudiants sur la messagerie de l'université. Cette adresse email, institutionnelle bien sûr, constitue un moyen de contact entre les étudiants et les professionnels de l'université ou d'ailleurs. La faculté, pour garantir un encadrement de qualité et en relation avec le monde extérieur, dispose d'un service de stage qui servent de lien entre la faculté et le monde professionnel. À ce titre, deux types de stages sont alors possibles. Des stages dits d'imprégnation, qui sont des stages facultatifs et qui sont offerts aux étudiants de la deuxième année licence et de la première année master. Le deuxième type de stage, c'est les stages de fin de cycle. Ils sont parfois obligatoires et qui sont offerts aux étudiants de fin de cycle, c'est-à-dire les troisième années en licence et les deuxième années en master. Au titre de ce stage, l'étudiant de la troisième année licence doit déposer un rapport de stage qui sera remis par l'administration pour évaluation. Pour l'étudiant de la deuxième année master, cela lui permet de réaliser un mémoire de fin de cycle qui sera soutenu devant un jury. S'agissant maintenant de la formation doctorale, et après avoir obtenu le diplôme de master, l'étudiant peut postuler à une formation doctorale de troisième cycle. L'accès à cette formation est conditionné par la réussite au concours national d'entrée à la formation de troisième cycle. Les offres de formation doctorale au sein de notre faculté existent dans 3 départements. Dans le département des sciences économiques, donc dans la filière des sciences économiques, dans les départements des sciences de gestion et dans le département des sciences commerciales. Pour l'accompagnement de ces doctorants et de l'ensemble des chercheurs affiliés à la faculté, notre faculté dispose de 2 laboratoires de recherche. Un laboratoire de recherche intitulé Économie et développement. C'est un laboratoire dédié aux doctorants et aux chercheurs inscrits dans la filière des sciences économiques. Le deuxième laboratoire, c'est le laboratoire de recherche en management et technique quantitative qui est dédié aux doctorants inscrits dans les filières des sciences de gestion et des doctorants inscrits dans la filière des sciences commerciales. La faculté dispose d'une revue spécialisée dans le domaine SEJC, sciences économiques, gestion et commerciale. Elle est classée C. Elle permet de publier les résultats des chercheurs nationaux, mais aussi internationaux. Elle permet également d'enrichir la réflexion scientifique sur les problèmes et les enjeux économiques et de gestion qui se posent aux sociétés contemporaines et particulièrement aux pays en développement. En termes de capital de commentaires et bibliothécaires, la faculté dispose d'une bibliothèque spécialisée et dans laquelle nous avons recensé quelques 9423 ouvrages avec plus de 58 000 exemplaires, 2642 thèses et mémoires avec plus de 5200 exemplaires,
148 revues avec plus de 2300 exemplaires et 42 ressources électroniques. Tout cela au service de nos étudiants, mais aussi de nos enseignants-chercheurs. Pour les perspectives de la faculté, bien sûr, et bien que les projets sont nombreux, nous citerons en particulier ceux qui relèvent du volet de la formation et ceux qui relèvent du volet des conventions d'une manière générale. Relativement au premier volet, nous avons un projet de lancement de deux formations professionnelles en master. La première est intitulée « Management des hôtels et du tourisme ». La seconde, elle est intitulée « Management des établissements de santé ». Concernant le deuxième volet, c'est-à-dire celui des conventions, nous comptons concrétiser deux projets. La convention avec le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement, CRIAD, dont les négociations sont très avancées, et une autre convention avec la bourse d'Alger. À vrai dire, le renouvellement de la bourse, étant donné que la première bourse existe déjà et qui arrive à son terme. Par cela, je termine ma présentation. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos études universitaires et dans l'attente de vous accueillir très prochainement au niveau de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion située au site d'Abu Daoud, je vous remercie pour votre attention et 10 minutes.